D'abord, vous remercier de m'avoir invité à ce 4e forum des ingénieurs de l'école centrale et de l'école Supélec. Et en introduction, j'aimerais commencer par rappeler que le trait caractéristique des ingénieurs est avant tout cette capacité constante à chercher à aller plus loin, à pousser leur réflexion au-delà de la simple connaissance admise. L'ingénieur a cette volonté de relever le défi de la compréhension abstraite, parfois en s'affranchissant des contraintes qui sont parfois sensibles, qui sont matérielles et physiques. C'est une population qui est stimulée par le défi intellectuel et donc rompue à la résolution de problèmes. L'Afrique est justement le continent de tous les défis. L'Afrique a donc besoin de ces apporteurs de solutions. L'Afrique a donc besoin de votre échange de savoir-faire. C'est pour ça que les travaux de ce forum sont extrêmement importants et je suis impatient et j'ai hâte de voir le résultat et les synthèses des travaux d'hier. Pour commencer, j'aimerais rappeler qu'en 2050, l'économie africaine sera multipliée par 10. Plus d'un habitant sur Terre, un habitant sur 4 habitera en Afrique. L'Afrique est donc indiscutablement le continent de l'avenir. Son potentiel de croissance est aujourd'hui inégalé. Malgré les belles performances économiques de certains pays, l'Afrique devra cependant accélérer sa croissance pour réduire significativement et durablement son taux de précarité. Fort de sa position de leader et de sa relation privilégiée avec ses voisins africains, le Maroc souhaite jouer un rôle déterminant dans le développement de l'Afrique. Mais à l'instar de son continent d'ancrage, le Royaume a dû et doit encore faire face à de nombreux défis. Pour être à même de jouer le rôle de leader africain, le Maroc a dû mettre en œuvre des réformes de fond qui lui ont notamment permis de se doter des infrastructures adéquates et de jouir d'une croissance économique stable avec de très forts fondements macroéconomiques. Mais pour incarner pleinement son rôle de locomotive africaine, le Maroc doit aujourd'hui aller encore plus loin. Il doit accentuer ses efforts et il doit améliorer sa croissance. C'est pourquoi le Royaume s'est doté aujourd'hui d'une feuille de route qui est très claire, avec des objectifs encore plus clairs. C'est une véritable visibilité, c'est une vision, c'est un cap que nous nous sommes fixés. Et cette feuille de route est un plan ambitieux, le plan d'accélération industrielle qui est porté par notre ministère, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Ce plan d'accélération industrielle s'est fixé 3 objectifs à l'horizon 2020. Les 3 objectifs sont avant tout l'emploi, avec la création de plus de 500 000 emplois, un demi-million d'emplois à l'horizon 2020, l'augmentation de la part de notre industrie dans le PIB du Royaume de 9 points, et bien entendu, se diriger vers le rééquilibrage de toute notre balance commerciale. Mais pour réaliser ces objectifs du plan d'accélération industrielle, nous avons des plans d'action stratégiques très clairs aussi. En premier lieu, nous souhaitons structurer l'industrie de notre pays en écosystème, c'est-à-dire développer au sein de groupements industriels donnés des grandes entreprises avec leur tissu de TPME satellites, mais aussi faciliter cette relation fournisseur et accompagner justement l'intégration de notre secteur informel. Le plan d'accélération industrielle prévoit ensuite plusieurs mesures de soutien. D'abord un soutien foncier, avec le développement de parcs industriels, mais locatifs cette fois-ci. Un soutien financier avec notre fonds de développement industriel. Et je tiens à rappeler qu'il est inscrit, et c'est une des mesures principales de la loi de finances 2015, qui a été votée récemment. Un soutien au niveau du développement des ressources humaines avec la mise en place de plans de formation coordonnés. Enfin, l'atteinte des objectifs devra être permise par l'ouverture internationale de notre royaume et notamment à travers l'amplification de notre ambition africaine. Avec ce plan d'accélération industrielle, l'État se met non plus en tant qu'État acteur, mais en tant qu'État facilitateur. En effet, une nouvelle posture a été adoptée au niveau du partenariat public-privé, car le plan d'accélération industrielle va plus loin et consacre définitivement un véritable pacte public-privé à travers des contrats de performance qui seront sectoriels. La sphère privée s'engage donc à croître
mais aussi à faire croître l'ensemble de l'écosystème grâce à l'appui de l'État. Elle aide à la définition des besoins au sein de cet écosystème en termes logistiques et en termes d'infrastructures, qui sont les deux thèmes principaux de ce forum. Mais aussi pour chaque écosystème, une structure d'animation conjointe entre l'État et le secteur privé réalise le suivi opérationnel du plan d'action collégialement défini. Ainsi, la structuration en écosystème de notre industrie nationale se fait en collaboration systématique avec les opérateurs privés et les associations professionnelles. Le ministère, quant à lui, encadre et essaie d'apporter cette précieuse cohérence globale aux différentes initiatives sectorielles. Nous ne pouvons réussir sans cette cohérence globale. Il faut que tout le monde marche vers la même direction. L'apport de cette cohérence globale dans la mise en œuvre du plan d'accélération industrielle passe en outre par la valorisation du développement des compétences et de la formation. L'atteinte de l'objectif emploi suppose d'assumer, encore une fois dans une perspective de cohérence, l'adéquation entre l'offre qui est proposée sur le marché de l'emploi et la demande en ressources humaines. Disposer d'individus formés et compétents est extrêmement important du fait de l'engagement du Royaume au sein de secteurs technologiquement complexes, mais qui donnent d'extrêmement bons résultats, comme l'aéronautique et l'automobile. Mais aussi à travers la convention entre le gouvernement marocain, l'école centrale Paris et l'école centrale Casablanca en septembre 2015, ce qui participe à notre ambition de disposer d'ingénieurs de qualité à même de relever les défis du Royaume. Cette initiative sera aussi un succès espéré pour nos partenaires africains. Enfin, dans cette recherche de cohérence, et notamment dans la structuration de nos écosystèmes, le volet développement inclusif, à savoir l'intégration du secteur informel, du plan d'accélération met en lumière l'importance des entrepreneurs et des TPME. En effet, pour chaque écosystème donné, l'État s'engage à faciliter l'intégration des grandes entreprises avec les petites et moyennes entreprises, mais aussi à appuyer l'investissement et la compétitivité des PME à travers des mécanismes de soutien explicités. Mais aussi et surtout, et c'est un thème qui me tient énormément à cœur, à créer un cadre légal et la mise en place du statut de l'auto-entrepreneur en 2015 illustre parfaitement cet engagement de notre part. Et pour la petite histoire, je passe aujourd'hui en deuxième chambre pour la mise en œuvre et pour le vote du statut de l'auto-entrepreneur. Toutes ces mesures donc viennent soutenir ce jeune écosystème entrepreneurial marocain. Il est jeune, mais il monte en puissance. Mesdames et messieurs, le plan d'accélération industrielle respecte finalement très bien les thèmes du forum, puisque pour développer nos réseaux d'entreprendre, nous organisons en quelque sorte le partage de savoir-faire. Et notre plan est ambitieux, tant par ses objectifs que par son approche pragmatique. Sa réalisation supposera nécessairement la contribution d'entrepreneurs, mais aussi de PME innovantes. Schumpeter, qui est l'un, à mon sens en tout cas, un des économistes les plus importants du XXe siècle, affirmait que l'entrepreneur est un homme dont les horizons économiques sont vastes et dont l'énergie est suffisante pour bousculer la propension à la routine et à réaliser des innovations. Pour nous, mettre en place ce plan d'accélération industrielle supposera nécessairement de bousculer la routine et de réaliser des innovations. Mais faire croire durablement le continent africain supposera aussi, durablement le continent africain supposera aussi de bousculer cette routine et de réaliser des innovations. Afin que le Maroc et ses partenaires africains atteignent leurs objectifs, les gouvernements doivent continuer d'avancer sur la voie de la coopération, échanger les bonnes pratiques, favoriser le développement des partenariats et surtout conjointement développer nos réseaux d'entrepreneurs. Je vous souhaite, pour terminer, un plein succès pour ces travaux. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai hâte de voir les résultats et les réflexions qui ont été apportées et je vous remercie pour votre attention. Merci.